pas après. C'est l'une des plus belles affiches. Et les gens vont venir de tout le Cameroun, de tous les sites, pour venir voir ce match. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Et l'Algérie est obligée de jouer à un niveau élevé. Elle est obligée de... Oui, 200%. Mais par contre, ce qui peut m'inquiéter un peu, parce que l'Algérie qui a été triomphante en Égypte, c'est une Algérie qui avait fait une mutation. Nous, quand on jouait souvent, on avait l'image, le stéréotype de l'équipe d'Algérie ou des équipes de l'Afrique du Nord. C'est des équipes techniques, tactiques, mais physiquement qui n'étaient pas... On les rentrait dedans, on les bouffait physiquement. Mais l'Algérie que j'ai vue en Égypte, c'est une Algérie qui était très combative, agressive, et qui bouffait même, qui nous bouffait, nous de l'Afrique noire, sur le plan athlétique, très engagé. Et j'ai l'impression que là, hier par exemple, ils ont essayé de le faire au début du match, très agressif, à la perte du ballon, pressé tout de suite, mais très vite aussi. Quand on n'est pas bien, on n'est pas très bien physiquement, l'agressivité devient de l'agression. Et au bout de 5 minutes, l'Algérie avait eu 2 cartons. Et ces 2 cartons ont dû les calmer, disant parce que si là on se retrouve à 10 contre 11, au bout de 10 minutes, le match va être difficile. Donc ils étaient obligés de mettre un bémol. Mais par contre la Côte d'Ivoire, ils auront besoin de cette Algérie agressive. Parce qu'en face, ce ne sont pas les manchots, c'est la Côte d'Ivoire qui a beaucoup d'individualités, de fortes individualités. Il faut élever le niveau et vraiment ne pas permettre à l'adversaire de s'exprimer. Oui, disons que cette pelouse, c'est sur le plan esthétique. Mais cette pelouse, parce qu'en tant que coordonnateur adjoint, tous les jours on fait le débriefing et les briefings. Et on est conscient de la situation de cette pelouse. En densité, elle est très bonne. En densité, elle est très bonne. Mais par contre, sur le plan esthétique, il y a aussi 2 matchs qui se sont passés. On aurait dû peut-être, après le premier match, essayer d'arranger un peu avant le deuxième match. La prochaine fois, on va le faire. Si jamais on est en situation. C'est vrai. Et maintenant, le problème... prête, Inch'Allah, pour le match du 20? Oui, parce que le seul problème maintenant, c'est aussi les conditions climatiques. Le vent ne circule pas normalement. Et puis, il n'y a pas, au niveau, en termes de pluie. Bon, il aurait fallu, on a déjà fait le taux critique, il aurait fallu qu'on fasse le choix d'une pelouse hybride, c'est-à-dire qui met un mélange de synthétique et de naturel pour résister à ces situations. Mais tout va être mis en marche pour qu'on essaye vraiment d'obtenir une pelouse optimale. Le directeur du stade, les techniciens vont s'y atteler. Avant même, dans les derniers passages, inspection de la FIFA, ils ont même fait une formation. Ils ont donné des appareils pour que la pelouse puisse être... donc vraiment, on va s'y atteler pour qu'elle soit praticable. On parle toujours de cette équipe algérienne. Le joueur qui vous impressionne le plus? Non, ça veut dire que quand je prends Mahrez, ce que Mahrez montre en Angleterre, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que ce soit Mahrez, que ce soit Salah, que ce soit Mané, aujourd'hui ce sont les fiertés de l'Afrique. C'est un plaisir de les voir. Mahrez, même là, par exemple, là, en première mi-temps, vous voyez le débordement qu'il fait, la passe en retrait, le but qui a été refusé. Il est capable de solo. Il est capable de solo, à tout moment il peut faire la différence. Donc Mahrez est une valeur sûre. Et en plus il est plaisant à voir jouer, il est élégant, il est imprévisible. Ses crochets, sa conduite, ses amortis, le ballon peut venir de 50 mètres, quand il le touche, le ballon est mort. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il a la colle. Donc vraiment c'est plaisant de le voir jouer. Bon, à part Mahrez, il y a beaucoup d'autres individualités. Mais sinon, le couloir droit, j'apprécie. Par exemple, quand le latéral vient de doubler, il y a une puissance, une vitesse. Voilà, il est intéressant. Il est intéressant. Il joue à Nice. Oui, c'est une équipe qui est agréable à voir. C'est la raison pour laquelle ça nous ferait de mal que l'Algérie ne soit pas là. Mais je reste confiant. Mais ceci dit, c'est vrai qu'elle est dans une phase où vraiment elle n'est pas chanceuse. Et quand c'est... Oui, il y a des moments comme ça. Le climat, monsieur, a pénalisé les joueurs. Oui, mais trop d'humidité. Oui, mais trop d'humidité. On dira peut-être que la Guinée équatoriale
c'est notre voisin, est habitué. Oui. Oui, mais l'Algérie a fait a passé beaucoup plus de temps voilà. Et elle aurait peut-être dû venir s'acclimater. Elle est arrivée relativement tard aussi. Bon, maintenant, j'ai suivi leur arrivée en tant que responsable. Ils sont arrivés, leur accueil, leur programmation d'entraînement, etc. Je veille à ce qu'ils soient dans les meilleures conditions. Très bien. Maintenant, monsieur, on va parler de l'ancienne génération, du fameux match 1984, un quart de finale de la CAN à Abidjan entre l'Algérie de Rabah Panthéré Bloumi et le Cameroun de Roger Milla. Le match s'est terminé à nul, 0 but partout. Et heureusement pour vous, le Cameroun a remporté le match par pénalty. Oui, vous étiez dans le banc ou bien... Non, cette CAN, parce que moi je rejoins cette équipe pour quelques mois après pour aller aux Jeux Olympiques. On a été aux Jeux Olympiques ensemble, mais je n'avais pas été à Abidjan. Mais Rabat est revenu là-bas, il m'en a parlé. Et là, effectivement, ce match est caractéristique de l'Algérie, je dirais, dans son style historique, dans même l'image qu'on avait de cette Algérie. Quand Rabat est rentré, il m'a dit: Eugène, mais tes collègues, là, tes frères, là, ils tapent les pieds, hein, parce qu'ils jouent dur, effectivement. Si vous voyez les images, là, il y avait Aoudou, il y avait Ndjéa, tous c'était des joueurs costauds. Des joueurs costauds, il y avait Sinkot, des joueurs costauds et qui jouaient vraiment dur. Mais les joueurs algériens étaient beaucoup plus techniques. Voilà, Rabat, c'est technique. Bon, maintenant. Oui, mais attends. Il y a qui? Mais cette génération-là, attends, il y avait, c'est Assad. Voilà, c'est des techniciens. Bon, mais là, à l'époque, nous, vos frères, l'Afrique noire, c'était beaucoup plus sur le plan athlétique. Et vraiment, sur ce plan-là, généralement, les pays du Maghreb étaient battus. Mais c'est la raison pour laquelle moi, j'ai parlé de mutation. C'est-à-dire que l'Algérie en Égypte, il y a eu une mutation. C'est une Algérie qui n'avait rien à envier au pays de l'Afrique noire, qui était athlétique, qui était agressif, qui était sûr de sa forme physique. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle a dominé, ces dernières années, elle a dominé. Elle était dominante. Bon, et si elle retrouve son niveau contre la Côte d'Ivoire, je pense que cette Algérie, il ne faut pas l'enterrer trop vite. Non, mais moi-même, j'ai joué, par exemple, le Racing Matra. Moi j'avais Fatih, on avait Lacheb, j'avais Ben Mabrouk, etc. C'est-à-dire l'Algérie a toujours été une grande nation de football. Je pense que, d'ailleurs, pour que l'Afrique s'affirme en Coupe du Monde, il a fallu, je pense que je ne sais pas si c'est en 86, l'Algérie, je pense qu'elle est passée au deuxième tour, je crois. Alors, ce sont ces pays qui ont marqué l'évolution du football africain. Rappelez-vous en soi. On n'a pas passé le deuxième tour, non. Mais je pense que c'est éliminé, mais c'était un scandale. Parce que le scandale, c'était en 82. Non, parce qu'à un moment donné. Oui, mais à un moment donné, quand même, je pense que c'était l'Autriche et l'Allemagne, ils ont arrangé le match. Voilà. Non, voilà. Et ce que je veux dire, qu'il y a une évolution dans le football africain. Rappelez-vous de 1974, quand le Zaïre prend une valise contre la Yougoslavie. Là, les équipes africaines venaient en quelque sorte pour participer. C'était Coubertin. Le plus important, c'est une fête mondiale, la rencontre entre les peuples, on vient pour participer. On était là pour mettre la couleur en quelque sorte. Mais déjà en 1978, je pense que ça doit être la Tunisie. Elle se comporte mieux. Et elle s'était très bien comportée d'ailleurs. Et en 82 en Espagne, en 78 c'était en Argentine. En 82 en Espagne, le Cameroun sort de la Coupe du Monde sans défaite, avec 3 matchs nuls. Et 4 ans plus tard, je pense que c'était au Mexique, je ne sais pas si c'est le Maroc ou il y a une équipe africaine, une équipe de l'Afrique du Nord qui a frisé le deuxième tour. Et ce qui fait que donc l'Algérie et
le Maroc disait déjà, l'Afrique n'est plus là pour être présente uniquement pour mettre la couleur. On vient avec des ambitions. Et à 90, ce que le Cameroun fait, l'Afrique franchit un palier. Et d'ailleurs, voilà. Et on a augmenté le nombre de pays, de quotas de l'Afrique. Je pense que le football africain est en évolution. Aujourd'hui, nous avons Salah est l'un des meilleurs buteurs. Très souvent, Mahrez est l'homme du match. Donc, il faut maintenant que nous-mêmes nous croyons à nos possibilités. Et cette Algérie, justement, elle avait le potentiel, si pour la Coupe du Monde, d'être un représentant ambitieux. Et c'est la raison pour laquelle, bon, même si ça se passe mal, parfois aussi les échecs permettent de se remettre, surtout se remettre en cause, voire peut-être de franchir un palier. Merci beaucoup, monsieur Ekeke. Ça a été un plaisir. Un dernier mot pour le peuple algérien. Oh, j'aime beaucoup l'Algérie. J'ai le souvenir de mes passages là-bas, que ce soit à Naba ou à Alger. Bon, Rabat, je l'ai tellement, j'ai tellement d'affection pour lui et tous les collègues algériens que j'ai côtoyés. On a suivi ensuite, quand l'actualité algérienne, on la suit dans toutes ces crises, dans les moments difficiles et dans les bons moments. Bon, j'espère le mieux et je souhaite à tous les Algériens qui sont au Cameroun d'en profiter, de venir aussi à notre rencontre, qu'on se rencontre et qu'ils partent avec des bonnes images et une bonne idée du Cameroun. Merci beaucoup, monsieur. C'était un plaisir.